vidéo. Donc vu que vous étiez quand même nombreux à me poser des questions, savoir si je suis oui ou non propriétaire. Donc du coup c'est ici que je vais vous expliquer un petit peu. Alors je vais commencer par le début. Donc il y a quelques années de ça, c'était entre 2013 et 2014, ça remonte. Hein. J'étais en train de me poser la question, savoir comment est-ce que j'allais reprendre l'équitation, dans quelles conditions, tout ça. Donc j'ai voulu reprendre l'équitation avec mon propre cheval. Donc du coup j'étais un petit peu en recherche de chevaux. Donc à ce moment-là j'en ai trouvé deux. Donc il y avait Charmeur, donc un trotteur avec une couleur un petit peu palomino. Donc c'était vraiment une couleur très très rare. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il en fait il se forge. Donc c'est-à-dire que par exemple il va avancer son pied. En fait il y aura le pied arrière qui va venir toucher le pied de devant. Donc ça aurait été un petit peu plus compliqué à gérer dans le sens là où est-ce qu'il faut mettre des protections, tout ça. Bon, ça c'était pas gênant en soi, mais le problème c'est que j'aurais pu monter peut-être 2-3 ans, pas plus quoi. Et après, après pour que ça soit un cheval qui finit en bout de broute tout le temps et qui ait des frais vétérinaires tout le temps, c'était tout juste pas faisable pour moi à ce moment-là. Je voulais pas m'engendrer dans des gros frais vétérinaires pour un premier cheval. Donc du coup j'avais laissé un petit peu tomber cette idée, donc j'ai poursuivi ma petite vie. Et à ce moment-là, j'avais repris le travail et le truc qui s'est passé, c'est que c'était un soir, on m'a appelé un soir pour me dire comme quoi qu'il fallait que je vienne à l'écurie. Donc il était 19h, donc ça c'était le 24 octobre 2014. Et j'y vais sur les coups de 19h. Donc je vois un grand cheval magnifique, couleur B, avec une petite pelote sur la tête, vraiment super mignon. Bon, premier contact, bon, il s'est demandé un peu qui j'étais, qu'est-ce que je devais faire, pourquoi, machin. Bon, après, en quelques minutes, bon, j'ai pu le manipuler un petit peu, lui faire des caresses, des grattes, tout ça. Donc j'avais décidé de le prendre. Donc de là, ma vie de propriétaire a commencé avec Banjo, un trotteur français de 2 ans à l'époque. Ses parents ont déjà couru, mais lui il n'arrivait pas à être qualifié en sulky. Donc du coup il aurait dû avoir un travail de débourrage à faire. Donc pour qu'il soit cheval de selle. Et ça, au bout de 3 mois, ça a pu se réaliser. Et donc du coup, je faisais des séances beaucoup à pied avec Banjo. Donc souvent, je partais en balade en main avec lui, je montais pas dessus. C'était une façon pour moi d'essayer de le connaître, à ce qu'il s'habitue aussi à moi. Et ça s'est super bien passé dans ce sens-là. Ensuite j'ai commencé à le monter un petit peu, donc c'était vraiment des petites séances légères, hein, vraiment de 30 minutes à peu près, entre 20 minutes et 30 minutes. Donc, du coup je montais pas tant que ça Banjo, parce que je voulais pas l'user du premier coup comme ça, et du fait qu'il était jeune, je n'ai pas voulu non plus trop forcer dessus. Et donc la chimie s'est fait, donc chaque séance passée a été un régal pour moi. C'était vraiment un gros nounours tranquille, pépère, enfin il n'y avait pas plus gentil comme cheval, que ça soit en selle ou non. Et un jour, ça c'était au mois de décembre, j'ai dû partir sur Calais, voir la marraine de mon fils, parce qu'il y avait eu un souci, donc du coup j'y suis partie. Et de là, il y a eu quelqu'un qui a pris Banjo, alors que mes consignes ont été claires, que pendant mon absence, personne ne montait mon cheval. Ça, c'était chose logique et normale. Sauf que cette consigne n'a pas été respectée. Donc du coup, la personne a voulu monter sur mon cheval et il est tombé. Donc il est tombé même à l'arrêt. Donc je ne sais pas trop comment ça s'est passé, du fait que je n'étais pas là. Et j'ai reçu un coup de téléphone me disant comme quoi qu'il fallait que je me rende aux écuries tout de suite. Qu'il y avait un accident. Donc, chose que j'ai fait. Je me suis rendue aux écuries. Et
Bon, la personne s'en est sortie avec quelques égratignures, heureusement. Bon, j'ai été voir mon cheval, bon, il était plutôt content de me voir, mais il n'était pas du tout content de voir ce monsieur-là, quoi. Donc, c'est vas-y que je tourne en rond, que je tape sur la porte du box, que je me jette sur les barres du box. Enfin, c'était vraiment catastrophique, donc j'ai pas compris le changement de comportement comme ça de mon cheval. Donc, à mon avis, c'est jamais pour rien qu'un cheval réagit comme ça, c'est qu'il a dû lui faire quelque chose. Mais quoi, je ne sais pas, puisque il ne me disait rien. Donc j'avais décidé de le prendre en petite promenade extérieure sur les pistes de l'hippodrome, puisqu'à l'époque il n'y avait pas tant d'extérieur que ça, il n'y avait que là que je pouvais y aller. Donc du coup Banjo en pleine balade, en fait il y avait de l'eau, donc Banjo lui pour passer de l'eau c'est mort. Tu passais pas, donc il sautait pas au-dessus des flaques, hein. Même une petite flaque comme ça, il te la sautait pas au-dessus sans aucun problème. Donc bien en hauteur, bien en largeur, enfin c'était vraiment... Waouh. Donc du coup je me suis dit tiens, je vais voir avec le centre équestre, savoir si je peux essayer de faire une petite séance en petit saut, quoi, vraiment un petit cavaletti, vraiment le petit truc tout basique, quoi, juste pour voir un petit peu comment il allait se débrouiller. Donc du coup c'est mon ami qui a voulu le prendre hein, pour tester ça. Donc je dis il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de problème. Bon, je la connaissais très bien, je savais très bien comment est-ce qu'elle s'occupait des chevaux, je savais très bien comment qu'elle était à cheval. Donc il n'y avait aucun souci là-dessus, quoi. Donc je voyais pas d'inconvénient à ce qu'elle puisse monter mon propre cheval. Et donc du coup bon, bah, je me suis retrouvée avec Mini Ponette, sauf que le problème qu'il y a eu avec Banjo, c'est qu'il fallait que je sois à sa vue en fait. Donc du coup il était sans arrêt en train de me chercher. Donc du coup au bout d'un moment je suis passée devant. Donc Banjo il était plutôt rassuré que je sois devant. Mais du fait que c'était pas moi qui étais sur lui, ça n'allait pas du tout, quoi. Donc du coup au bout d'un moment j'ai dû m'arrêter au milieu parce que Banjo il nous faisait carrément montrer qu'il n'était pas du tout d'accord avec ça. Donc de ce fait là on a essayé de le faire sauter, il a juste enjambé les obstacles, quoi. Donc c'était pas ouf. Donc du coup on m'a dit ouais bon bah laisse tomber la reprise de l'obstacle avec Banjo parce qu'il n'est pas fait pour l'obstacle, donc chose que je comprends, mais bon c'est pas grave, je vais m'adapter, donc pas de saut d'obstacle avec mon cheval, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bon on a essayé de lui faire apprendre aussi quelques trucs les bases du dressage en fait, et bon bah c'était pas ça du tout, quoi. Donc du coup ça allait être un cheval de loisir, donc moi c'était pas la chose qui me dérangeait, quoi. Donc même si on me disait cheval de loisir, c'est pas grave, quoi. Ça reste mon cheval, je peux m'adapter à lui, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Donc là-dessus j'étais très compréhensible. Et un peu de temps après ça, donc du coup je devais repartir encore une fois. Et de là, on m'appelle, on me dit comme quoi qu'il y a eu un accident, toujours avec ce même monsieur. Hein. Je sais pas ce qu'il avait avec mon cheval, mais c'est toujours derrière mon dos, quoi. C'était toujours derrière mon dos que ça se passait, et sans comprendre pourquoi. Donc au bout d'un moment, j'ai dit stop, j'ai dit que si ça continuait comme ça, que j'allais changer de pension, qu'il n'était pas question qu'un tierce monte mon cheval comme ça sans mon accord, alors que j'avais dit non pour qu'on le monte, quoi. C'était que moi et mon ami, mais c'est tout, quoi. Ça s'arrêtait là. Et de ce fait là, ça avait chauffé un petit peu de ce côté là, parce qu'on me dit oui tu peux le monter plus que ça, enfin tu fais pas grand chose avec, au final tu l'as acheté, on sait même pas pourquoi. Bon ok, bon bah si vous voulez. Donc du coup bon, bah, j'ai fait une séance d'1 heure qui était plutôt pas mal. Le Banjo au bout d'un moment il a complètement décroché parce qu'il en avait marre, mais moi j'en pouvais plus non plus parce que il pleuvait, mais énormément ce jour-là. Donc du coup faire des séances sous la pluie en longe c'était pas top top, hein. Franchement pour une reprise c'était pas top top. Plusieurs fois il a glissé, il a failli tomber, moi avec. Enfin au bout d'un moment j'ai dit stop, j'ai pas envie de me mettre en danger, ni moi ni mon cheval, parce que c'est bon, quoi, j'ai assez donné. Et de ce fait là j'entends ce monsieur là dire ah putain elle est pas tombée celle-là, mais comment ça c'est qu'elle tombe pas, moi je suis tombée pas elle, enfin que des trucs comme ça. Donc du coup j'ai entendu qu'il bazardait tout dans l'écurie, enfin c'était le gros bordel, et sans comprendre trop pourquoi en fait. Donc du coup moi je ne parlais pas trop parce qu'il était déjà assez space comme ça, donc je voulais pas trop
lui parler. Et donc du coup j'ai rentré Banjo en temps normal, mais à chaque fois quand il voyait ce monsieur-là, il y avait un changement de comportement sur Banjo. En fait, comment c'est, j'étais en train de le brosser clairement dans son box parce que bon, j'étais pas à l'aise avec la tâche au niveau de la porte du box. J'étais pas à l'aise avec ça, Banjo non plus. Donc du coup, je le mettais toujours dans son box pour pouvoir le brosser tranquillement pendant que lui il était en train de manger son foin-foin tranquillement. Banjo, pendant ce temps-là, il était tranquille, mais dès qu'il le voyait, en fait, c'était un cauchemar. Donc là, j'étais en train de faire ses pieds, donc du coup, je me suis retrouvée côté arrière à la main gauche pour faire ses pieds. Et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que ce monsieur-là, il était resté devant la porte de box, donc du coup, Banjo qui commençait à tourner en rond, qui commençait à botter un petit peu, donc du coup, bon là, je lui ai demandé de se calmer, je voyais pas trop ce qui se passait, donc du coup, j'ai dû bouger un petit peu pour voir. Et en fait, Banjo m'a complètement bloqué contre le mur du box. C'était vraiment pas pour me faire de mal, mais c'était vraiment pour me protéger, quoi, en fait. Il a voulu me protéger d'un danger, mais je comprenais pas lequel, en fait. Et donc du coup, j'ai demandé à la personne de s'éloigner tout de suite de mon cheval, que ça devenait dangereux et qu'il me mettait moi aussi en danger, et que j'avais pas la possibilité de sortir comme je voulais, quoi, parce que les murs ils étaient trop hauts, je ne pouvais pas passer par-dessus le mur, je ne pouvais rien faire, donc du coup j'étais vraiment bien coincée. Donc du coup Banjo, au bout de un bon 10 minutes, il a fini par se bouger lui-même, parce que moi j'ai essayé par tous les moyens, mais il voulait pas bouger, et au bout d'un moment il m'a regardé, l'air de dire c'est bon, il y a plus de danger, quoi. Donc du coup on peut continuer de faire ce qu'on faisait, quoi. Donc c'était quand même assez hallucinant. Et peu de temps après, c'est toujours pareil, c'est toujours peu de temps après, donc du coup je suis retournée au centre équestre avec Banjo. Donc j'ai demandé à mon ami de monter, parce que avec ce qui s'est passé, j'étais plus aussi à l'aise, honnêtement, mais bon, elle m'a dit non, elle a dit vas-y, monte-le, ça va aller, je suis là. Donc du coup je lui ai monté, aucun problème. Donc du coup j'ai pu faire du pas du trop, parce que clairement Banjo ne partait pas au galop, il savait pas galoper, donc quand il galopait, il rentrait un peu ses fesses un peu comme ça, puis il partait comme ça. Enfin c'était un galop assez bizarre, c'est le galop le plus bizarre que j'ai jamais vu, quoi. Donc du coup j'ai réussi à faire quelques trucs avec, des trucs de base, rien de ouf à cette période là. Et donc du coup je vais pour le remettre au vent. Donc jusque là ça avait été, vu qu'il montait très facilement au vent. Et ce jour là il faisait chaud, mais vraiment chaud. Et donc du coup j'avais décidé d'ouvrir la porte du vent. Et la fenêtre du vent. Et le truc qui s'est passé au niveau de la fenêtre du vent, c'est que mon cheval a complètement détruit l'intérieur du vent. Dès que j'ai entendu qu'il y avait du bruit, de là je l'ai vu, il était complètement suspendu, en fait. Il y avait l'encolure qui était passée, la tête qui était passée, les pieds avant qui étaient passés, la moitié du corps qui était passé, mon cheval qui était complètement suspendu et qui était encore attaché. J'ai dit putain, s'il passe comme ça, lui, il va se tuer, j'ai eu peur. Donc du coup, avec une amie, en fait, on avait réussi à le décrocher de là. On s'est fait tuer, parce que clairement, on s'est mis en danger aussi, mais bon, il fallait le faire. Et après cet épisode-là, donc Banjo a réussi à sortir complètement. Bon, j'ai vu qu'il saignait. Voilà quoi, donc j'ai pas cherché à comprendre, on l'a remis au vent, donc du coup j'ai montré comme quoi que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de problème. Il a dû se passer un truc dans le vent, mais je sais pas trop quoi, parce que j'ai fait vraiment tout le tour du vent, j'ai rien vu de suspect, pas de rongeur, pas de chien qui a pu passer, rien. Donc du coup j'ai pas compris. Donc du coup après on est retourné aux écuries. Donc de là moi aux écuries j'étais déjà au téléphone avec la vétérinaire pour qu'elle puisse passer voir mon cheval, parce que j'avais peur qu'il s'était fait une grave blessure, vu que c'était au niveau des couronnes des deux côtés. Donc j'ai eu vraiment très peur. La vétérinaire elle est passée, elle m'a dit non ça va, c'est que des égratignures, mais il faut continuer de désinfecter. Mais ne plus le faire monter en vent ou faire des séances. Vous pouvez toujours faire des balades montées, un petit peu, mais pas longtemps. Bon, j'ai dit qu'il n'y a pas de souci.
Donc du coup j'étais partie le lendemain pour une demi-heure, même pas une demi-heure de balade, hein, 15 minutes, entre 15 et 20 minutes de balade, mais pas plus, hein, j'ai pas voulu faire plus. Et comme par hasard, ben, quand j'ai voulu passer sur mon chemin habituel en balade, c'était cadenassé. Donc du coup personne n'avait les clés, donc du coup j'ai dû passer dans une autre écurie pour voir si eux ils avaient les doubles des clés pour que je puisse aller me balader tranquillement avec mon cheval. La réponse a été non. Et évidemment ils m'ont mis en binôme avec ce monsieur là, donc Banjo n'était pas du tout serein. J'ai même trouvé un peu plus chaud patate que d'habitude. Hein. D'habitude il chauffait pas, mais là il chauffait pas mal. Donc bon, il était rassuré du fait que j'étais dessus, mais du fait que lui il était à côté, c'était pas rassurant. Et donc du coup, bon, bah, j'ai dû passer là où il y avait la petite piste. Et de là, le mec il nous a détachés complètement, disparu dans la nature. Donc du coup, on s'est demandé... Enfin, on s'était demandé quoi avec Banjo. Donc du coup, j'ai voulu faire mon demi-tour avec mon cheval. Donc, du coup, j'étais en train de faire mon demi-tour pour voir là où est-ce que la personne était. Et de là, il est sorti des buissons. Enfin, il y avait un petit coin de buisson. Il était sorti par là, de nulle part, en gueulant, en agitant la longe, comme ça. Mon cheval, il a eu super peur, donc la trouille de sa vie. Donc moi, j'étais dessus. Et là, il est parti comme une balle. Donc du coup, j'ai essayé de tout faire hein, pour l'arrêter. Hein. J'ai même essayé de m'aider des arbres, enfin tout ce qu'il y avait autour de moi. Il y avait un moment, je me suis retrouvée à ça de la route nationale. Là, je me suis dit, bon, bah là, si je tombe là, c'est bon, je suis morte sur le coup. Fallait que je minimise vraiment le gros accident, quoi. Donc du coup, j'avais tout ça qui pesait sur moi à ce moment-là. Donc du coup, il fallait réagir vite. Et chose que j'ai faite. Malheureusement, je n'ai pas réussi à arrêter mon cheval. J'ai pas réussi du tout. Donc du coup je suis tombée. Je sais même pas comment j'ai fait, mais je suis tombée. Et comment que c'est. Et le seul truc que je me souviens, c'est que j'ai vu mon cheval passer devant moi, comme ça, tout droit. Il est parti tout droit comme ça, au grand galop, et j'ai entendu venir au loin. Et là je me suis dit putain, s'il va sur la route, il est mort quoi. Et je voulais pas qu'il y ait d'accident ni rien. Donc du coup j'ai eu, je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée de faire ça à ce moment-là, mais j'ai retiré ma bombe. J'avais pas vu qu'elle était en très mauvais état. J'ai retiré ma bombe, j'ai voulu m'aider de ma bombe justement pour m'appuyer pour pouvoir me relever. Impossible de me relever. Donc du coup là j'ai eu toutes les douleurs qui se sont déclenchées. Donc du coup je pouvais plus bouger mes jambes, je pouvais plus rien faire. J'ai eu un mal de crâne qui arrivait tout de suite, et les gens qui étaient là, qu'on appelle des témoins, ils étaient là, ils m'ont demandé savoir si j'allais bien. J'ai dit ouais ça va, et au moment que j'ai dit ouais ça va, je me suis mis à vomir du sang. Donc du coup ils m'ont dit oui bougez pas, on va appeler les secours. Donc ils ont appelé les secours. Pendant ce temps-là aux écuries, parce que ça on me l'avait raconté un petit peu, aux écuries en fait ils ont vu mon cheval arriver en totale panique, sans moi dessus. Donc là ils ont compris qu'il s'est passé quelque chose. Ils ne pensaient pas que c'était quelque chose de grave. Donc du coup il y en a deux qui se sont remontés. Je ne saurais même plus les reconnaître, je ne saurais même plus c'est qui était là. Et comment c'est... Le seul truc que je me souviens, c'est que je hurlais de douleur, vraiment. Le seul truc qu'ils ont dû faire, c'était me mettre sous morphine. Une fois de la morphine mise, je me souviens qu'il y avait les forces de l'ordre également qui étaient là aussi, du fait que c'était considéré comme accident de la route. Donc du coup, plus de son, plus de lumière, donc je me souviens plus de rien. Donc je suis arrivée à l'hôpital. Je me suis réveillée, bon, je pensais pas que j'étais sur un brancard, mais bon, j'étais sur un brancard. La seule chose que j'ai voulu faire, c'était d'essayer de me relever. Donc là, on m'a dit non, ne bougez pas, on n'a pas encore fini les examens. Je suis ok, bon, moi, je suis en pleine salle d'examen. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe, quoi? De ce fait-là, j'ai fait tous les examens possibles. Ensuite ils m'ont remonté en chambre parce qu'ils m'ont dit oui de toute façon vous restez hospitalisé. Bon, ma foi pourquoi pas. Alors du coup je suis sortie à l'extérieur pour aller fumer ma clope. Et entre deux j'avais d'autres vêtements, tout ça, parce que bon bah, les pompiers ils ont dû couper dans tous mes vêtements pour essayer
pour essayer de me secourir. Hein. Je vais pas les en vouloir de m'avoir niqué 120 balles de vêtements, mais bon, il le fallait, quoi, c'était pour mon bien. Donc du coup, comment c'est, je suis sortie en extérieur, fumer ma cigarette, et de là, j'entends, oui, il y a eu un grave accident à cheval, à tel endroit, je fais, putain, c'est là où est-ce que j'étais, quoi. Donc forcément, les gens, ils venaient tous me voir, en me demandant si ça allait, tout ça. Bon, bah, j'étais en fauteuil roulant, donc je dis, ouais, je suis encore un peu sonnée, mais ça va, ça aurait pu être pire, en fait. Et je pensais que j'avais pas grand chose, hein. J'ai vraiment minimisé vraiment l'accident. Je me suis dit, bon, allez hop là, c'est juste une affaire de 3 jours et ça y est. Alors quand ils m'ont dit non, vous avez, c'est beaucoup plus grave que ça de ce que vous avez. Donc c'est-à-dire que votre bras droit, vous n'avez plus aucune sensibilité et ça restera à vie. Idem pour ma jambe gauche et ainsi que pour ma jambe droite. Enfin, le plus qui a morflé, c'est ma jambe droite, puisque j'ai eu quand même des ligaments croisés d'écraser à ce moment-là. J'ai dû aussi avoir deux fractures de vertèbres. J'ai eu 2 côtes de cassées. J'ai eu les cervicales qui ont été touchées. C'est un traumatisme crânien qui m'a fait perdre la moitié de ma mémoire. Donc du coup, ça m'a valu 1 an et demi d'arrêt d'équitation au complet. Donc je me suis retrouvée avec des accidentés de la route, en train de faire des barres de traction, tout ça, mais les médecins étaient pessimistes à ce que je remarchais un jour et ils m'ont dit de toute façon tu peux faire une croix sur l'équitation, de toute façon tu ne pourras plus monter. Donc ça c'était un coup de massue, mais moi je suis une guerrière, hein, faut se dire que je suis une guerrière, que je vais pas me laisser abattre comme ça. Donc du coup je me suis battue. Après je suis sortie au bout de 3 semaines de l'hôpital. Bon, entre deux j'ai eu mes parents qui sont venus me voir alors que je voulais pas qu'ils soient au courant, et de là ils m'ont dit oui mais nous on l'a su par le journal comme quoi que tu as eu un grave accident. Donc ça avait fait le tour, mes amis étaient au courant aussi puisque bon bah ça tournait pas mal sur Facebook aussi cet accident là, enfin, ça tournait un petit peu partout. Donc du coup je savais plus trop me mettre à force, hein. Donc du coup je ne sortais plus de chez moi, j'étais souvent harcelée parce que on voulait avoir des nouvelles, hein, chose que je ne donnais pas forcément. Et donc du coup ma seule préoccupation est où est mon cheval. Donc du coup un de ces 4 matins j'y suis allée, je suis allée au soir parce que je savais que les heures là où est-ce qu'ils rentraient les chevaux. Et j'ai fait 1,5 km en béquille avec une attelle de tonnerre, quoi. Je pouvais plus bouger ma jambe, mais bon, tant pis. J'y suis allée. Et de là, j'ai vu tous les chevaux rentrer. Bizarrement, il n'y avait pas de banjo. Donc du coup, j'ai dit, où est mon cheval? Oh bah il est au pré avec des copains. Au bout d'un moment, il faut arrêter de me prendre pour un lapin de 6 semaines. Donc du coup, il est où mon cheval? Donc aucune réponse claire. Vraiment aucune réponse. Le seul truc que j'ai su, c'est que j'ai eu des photos de mon Facebook qui ont été prises de banjo, justement pour créer une annonce par rapport à banjo. Je n'ai jamais retrouvé cette annonce de banjo, sinon j'en serais pas là aujourd'hui. Comment c'est, j'ai mis du temps, hein, vraiment du temps à essayer de trouver mon cheval. Et vraiment, je l'ai cherché, ça a pris 1 an. Toujours rien. 2 ans. Donc là, je suis allée au commissariat. Donc il y avait justement un des policiers qui m'a dit oui, je me souviens de cet accident-là puisque j'étais sur les lieux. Il me dit comme ça, il me dit clairement votre cheval il est décédé. Il a dû se faire euthanasier, mais on ne sait pas encore du quoi, du comment, puisque eux ils ont reçu le courrier de l'identification du cheval, hein, forcément. Et de là, bon bah là, mon petit monde s'était vraiment écroulé, quoi, en me disant ça y est, j'ai plus mon cheval, c'est de ma faute. Donc du coup, je voulais plus remonter à cheval, vraiment. J'ai commencé à faire une dépression, je voulais plus remonter à cheval pendant des années. J'avais oublié le monde équestre jusqu'au jour là où je me suis dit, faut que je reprenne l'équitation, faut que je reprenne. Et du coup j'en ai parlé tout autour de moi, ils n'étaient pas forcément pour,
Mais je leur ai dit, je veux le faire, mais dans le cadre équestre et monter que des chevaux de club, quoi, finalement. Donc ils m'ont dit dans ces conditions-là, ça serait possible, ça serait mieux pour toi. Donc du coup j'ai fait un premier essai, bon, qui était assez space, hein, parce que bon, bah, après mon accident j'étais pas remontée, hein, forcément, donc du coup j'avais pas un niveau super de ouf, quoi, donc j'avais complètement tout perdu. Et petit à petit, bah, je me suis remis à tout ça, j'ai pu passer mes galops, j'ai pu faire tout plein de choses, alors que on m'avait dit clairement qu'il n'était plus possible. Pour moi, plus possible n'est pas possible. Donc voilà. Donc je ne suis plus propriétaire. Je le serai un jour, mais je ne dirai pas quand, ni quoi, ni qu'est-ce, parce que pour l'instant, je ne sais pas. Donc pour l'instant, je fais plein de choses à côté, donc ce qui m'aide aussi à remonter la pente. Et j'ai des amis vraiment extra qui sont là aussi pour m'aiguiller, pour m'aider, et franchement, je les adore. Donc je souhaite à personne cette aventure-là, donc en espérant que la vidéo vous ait plu, je vous ai mis quelques photos de Banjo et de moi-même. Et le seul truc que je garde de Banjo, c'est vraiment les bons souvenirs, vraiment d'un cheval extraordinaire, une complicité de malade, ouf, du jamais vu en tout cas, qui a nécessité une très grande jalousie puisque mon accident a été provoqué et ça a été jugé également aussi. Et que c'était 3 personnes qui ont comploté ça. Pourquoi, dans quel but, je n'ai jamais su, puisque j'ai jamais eu de réponse claire, encore une fois, là-dessus, et je crois que j'en aurai jamais, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde.